Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour la vidéo numéro 3 de l'album Zoo que je fais un peu au feeling comme je vous ai expliqué dans les vidéos 1 et 2. La 3 elle va être rapide oui et non parce que je vais vous donner quelques petits conseils. Alors il y en a qui savent très bien comment marche la Binti Toll, après c'est peut-être plus pour celles qui ne s'en sont pas servies depuis longtemps ou qui l'ont et puis qui voudraient avoir quelques petits rappels. Donc je vous avais dit dans la vidéo 2 que j'hésitais entre la reliure Anneau ou Binti Toll. Donc finalement j'ai opté pour la Binti Toll parce que j'ai fait l'acquisition de large format de spirale chez Craftelier. Et la couleur allait bien aussi avec la couverture. Donc je l'ai faite, j'ai assemblé avec la machine parce que je voulais pas que ça prenne trop de temps. Donc j'ai commencé comme petit rappel, y en a qui connaissent bien donc vous passerez la vidéo. Donc j'ai commencé par poinçonner, j'ai choisi de mettre une seule spirale de 6. J'aurais pu en faire 2 x 6, mais bon au milieu ça me convenait très bien. Donc j'ai commencé par faire tous les trous avec la Binti Toll de chez Zutter que j'ai depuis 15 ans moi, depuis le début que je fais du scrap, même un petit peu après quand même. Parce que je fais du scrap depuis 18-19 ans. Et donc je l'utilise pas très souvent, mais je l'ai utilisé, je dirais, sur les 15-16 ans, je l'ai utilisé sur une vingtaine d'albums. Voilà, donc j'aime bien changer moi le type de reliure, donc c'est pour ça que je voulais me remettre à la Binti Toll avec cet album-là. Donc je vous disais, j'ai fait tous mes trous. Au début, vous voyez, vous avez une ligne là pour montrer que vous êtes à moitié. Donc au début, avec la première page, vous faites un petit repère au milieu de votre page. Et comme ça, vous mettez face à face ce trait-là et votre petit repère. Comme ça, vous êtes au milieu. Donc moi, je fais exprès de ne pas forcément être au milieu, d'être légèrement vers le haut parce que j'aime bien faire quelque chose de décalé un petit peu. Donc une fois que vous avez tout trouilloté, je ne sais pas si ça se dit mais je le dis, la petite astuce à ne pas oublier, que beaucoup connaissent, c'est que avant de mettre toutes vos pages dans la reliure, qui se présente comme ça, voilà, là elle n'est pas fermée, donc j'ai coupé à 6 avec une pince. Et avant d'enfiler toutes vos pages, la dernière page de votre album, le dos en fait, vous la passez sur le devant. C'est-à-dire, là je l'ai remis à son bon endroit, donc comme ceci. D'accord? Et donc vous prenez votre paquet, vous mettez votre spirale comme ça et vous enfilez tout votre album en commençant par l'avant-dernière page et puis vous remontez jusque la couverture de devant et la couverture du dos qui est dessus normalement comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que en fait quand après vous allez serrer avec la Binti Toll votre spirale, vous voyez je l'ai fait comme ceci, ni trop peu ni trop, voilà, il faut que ce soit à peu près comme ça. Et bien c'est là que vous remettez au fond votre page de couverture. Pourquoi? Parce que une reliure Binti Toll qui est bien posée, normalement vous devez avoir, j'espère que vous allez bien voir, vous devez avoir le côté fermé, vous voyez là, avant la dernière page de votre album. Parce qu'en fait si vous ne faites pas le truc que je vous ai dit, ça vous l'avez à l'extérieur. Et puis, vos pages peuvent s'enlever beaucoup plus facilement et surtout vous s'abîmer. Et deuxième astuce, donc là je ramène, j'allais vous redire ça. Le petit quick que j'ai eu en fait, c'est que les spirales de chez Craftelier, elles sont vraiment très larges et elles ne rentrent pas dans l'interstice de la Binti Toll qui existe depuis très très longtemps. Donc je pense qu'avec la cinch, on ne doit pas avoir ce souci là. Enfin j'en sais rien, je n'ai pas la cinch. Et donc je l'ai serré un petit peu à la main avant de la passer dans la machine. Et c'est pour ça que vous voyez que c'est pas très rond là. Mais bon, c'est pas grave, c'est un album qui est pour moi, que je vais pas offrir, donc c'est pas très grave.
Donc vous voyez, après, deuxième astuce, quand vous ouvrez, quand vous allez... moi après je vais mettre mes photos, je laisse la spirale, elle ne me dérange pas. Hein, on regarde l'album comme ça, jusqu'au bout. Et la chose que je répète souvent aux filles quand on a fait un album avec la spirale Binti Toll, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher, quand on arrive à la fin de l'album, il ne faut surtout pas chercher à prendre la dernière page, la couverture de dos, et essayer de la ramener. Non, on reste comme ça, et c'est tout le reste qu'on ramène sur le fond. Parce que sinon, vous allez abîmer et la spirale et les pages. Voilà, c'est deux petites astuces que je voulais vous redire pour la technique de la Binti Toll. Après, vous allez avoir plein de tutos pour l'installer si vous avez des hésitations. Donc voilà la vidéo numéro 3, finalisation, je dirais, de l'agencement de toutes mes pages. Je ne vous l'ai pas redit, mais comme je l'avais annoncé, j'ai plastifié mes deux couvertures, dos et derrière. Enfin, c'est mon mari qui l'a fait à son travail parce que à la maison, on n'a qu'une A4. Et là, mes pages d'album faisaient 23 sur 26. Voilà, si vous voulez des idées, vous pouvez vous inspirer de mon album. Après, vous pouvez vraiment changer de format, adapter. Si vous voulez plastifier, vous pouvez faire vos pages 21, 26 ou 21, 25 pour que ça passe dans votre plastifieuse si vous en avez une. Après, le système de reliure, on peut le changer. Si vous n'avez pas la Binti Toll ou la Cinch, vous pouvez faire 2 trous ou 3, 4 trous et puis mettre des anneaux. Enfin voilà, il y a plein d'autres moyens de relier votre album. Ben voilà, je pense que maintenant il y aura une vidéo numéro 4, mais pas tout de suite du tout, parce qu'on voulait y aller au zoo, et puis en fait, on a plusieurs choses... voilà, on en profite, on veut inviter quelques copains quand même, donc qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc le zoo va être un petit peu repoussé, mais je ferai une vidéo numéro 4 où vous verrez le résultat avec les photos du parc. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je pense que ce sera le zoo de Douai-la-Fontaine. Voilà, je pense que, enfin j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Vous aurez peut-être pris quelques idées, surtout pour les pages, la construction des pages. Si vous voulez, on peut c'était pas prévu, mais voilà, si vous en avez marre, vous arrêtez la vidéo. Et sinon, je peux refaire un petit tour une fois relié pour vous montrer le résultat. Donc là, une grande page. On retrouve donc toutes les pages, et vous voyez là il faut bien penser, j'ai insisté là-dessus, mais c'est super important de rajouter une petite bande de papier si vous faites la Binti Toll, parce que 1,5 cm est bouffé entre guillemets avec les trous. Donc si vous y pensez pas, si par exemple là j'y avais pas pensé, eh bien mes trous seraient dans mon ouverture là, et ça empêcherait l'ouverture de mon papier. Alors que là, vous voyez, j'ai pas de souci, ça s'ouvre super bien. Donc là, ça s'ouvrait en 2 fois. Après, j'ai rajouté des jolis transparents, enfin des rhodoïdes. Ma grande pochette avec le grand tag. Là, bon, je vous remontre pas, hein, si vous voulez voir le détail, vous retournez, je crois que c'est dans la vidéo 1 ou 2. Voilà, donc c'est un album où je vais pouvoir mettre beaucoup de photos. Là c'est une pochette, et là même si j'ai beaucoup de photos, je peux faire carrément un livret, hein, où je peux mettre une dizaine ou une douzaine de photos. Vous voyez, là par exemple, il faut absolument y penser. Là, je vous le remontre pas, je vous ai déjà montré. Là c'est une pochette avec un grand tag. Encore un rhodoïde. Là, mes 2 pochettes, j'ai fait exprès de faire les 6 trous sur un au milieu et sur l'autre un petit peu sur le dessus, pour que on voit qu'il y en ait bien 2. Vous voyez, que ce soit un petit peu décalé. Là, ma grande pochette avec un super grand tag, et puis mon espèce de moumoute là derrière, tigré. Voilà. Un 3e rhodoïde. Une grande page avec un rabat là sur le côté. Ça finalement je l'ai laissé, mais ça me plaît pas. Je pense que ça, voilà, je sais pas si ça va rester jusqu'au bout comme ça. Là une grande page un petit peu plus petite,
petites pour faire déstructurer. Ça, j'aime bien faire des pages, enfin, ça se voit hein, que j'ai fait des petites, des plus larges, des moins larges. Les petites, les 4 pochettes avec les étiquettes. Et puis on retrouve le dos. Donc là, surtout, comme j'ai dit, hop, c'est tout le reste qu'on ramène sur le fond. Voilà. Alors là, ça peut paraître un peu large, la spirale, mais je vais avoir plein de photos encore qui vont mettre de l'épaisseur. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris mes plus grosses spirales, parce que je pense que ça va vraiment avoir... Enfin, c'est utile quoi. Je pense qu'avec les photos en plus, va falloir ce gros diamètre. Voilà, je cherche mes mots. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez pris des idées de construction de pages surtout, et puis que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Oui, je vous ai dit, hein, la vidéo 4, faudra attendre un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.